Comment on fait pour avoir un bon positionnement en tant que freelance? Je pense que pour moi, c'est l'élément le plus sous-estimé, dans le sens où, en fait, si tu es juste dev React et que tu fais juste du React, ou juste t'es PMO mais t'as pas de secteur, t'as pas de valeur ajoutée, en fait, tu vas devoir te battre beaucoup plus dans ton acquisition, dans ta prospection, dans ta négociation. Là où, justement, si tu as une compétence unique, là, qui te permet de te différencier, avoir un positionnement vraiment clair, ça a aidé énormément les autres, justement, à te trouver, à te démarquer, à se dire, en fait, c'est lui que je veux, et tu vas nager vraiment dans un océan bleu. Et la plupart du temps, les gens viennent me voir en disant: ah ouais, mais moi je sais ce que c'est, je m'adresse à X, Y, Z, mais c'est pas ça un positionnement en fait. Un positionnement, c'est vraiment tout connaître sur les problématiques de ta cible de A à Z. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si ton positionnement il est ultra clair, c'est impossible de pas savoir trouver des missions parce qu'en fait, ça va ensemble dans le sens où si tu connais le positionnement à qui tu t'adresses, tu connais ses méthodes d'achat, tu connais par quel canal elle va passer, tu connais par quelle plateforme, et du coup, tu sais quel message lui adresser en fait. Donc, si c'est pas le cas, c'est que ton positionnement est peut-être pas aussi clair que ce que tu penses. Et je t'invite à aller vraiment le confronter à la réalité des choses et pas demander à Claude ou ChatGPT. Va, va parler justement avec tes interlocuteurs avec qui tu cherches. Et une fois que c'est fait, tu le trouveras naturellement.